Toujours graphiquement, on résout cette fois des systèmes quelconques, c'est-à-dire plus complexes. Quand on a un système avec des équations quelconques, comme ici, pour le résoudre graphiquement, on va transformer les équations pour avoir y égale quelque chose afin de pouvoir tracer les droites. Autrement dit, on va commencer par isoler les y. Donc ici, par exemple, on va faire moins 2x. Et ici, on va faire moins 4x. Comme ça, on a les y à gauche. Et ensuite, on va diviser par 3 la première. Et on va multiplier par moins 1 la deuxième. Si j'essaie de tracer ma première droite en prenant x égale 0, je trouve y égale 11 tiers qui n'est pas facile à placer. Donc je vais tenter de trouver un autre point. Si je prends x égale 1, j'obtiens moins 2 tiers plus 11 tiers, 9 tiers qui fait 3, qui tombe juste. Donc j'ai un premier point simple à placer. Ensuite, 2 et 3, ça ne tombe pas juste. Par contre, 4, ça marchera. Moins 8 tiers plus 11 tiers, ça fait 3 tiers qui fait 1. Donc j'ai 2 points, ce qui me permet de tracer ma première droite. Le tracé de la deuxième droite, des deux, semble plus facile, mais si on prend x égale 0, on s'aperçoit qu'on a y égale moins 15, on va être hors du graphe. Donc à nouveau, on va trouver des points par tâtonnement. Si on prend 3 et 4, on va trouver des y qui tombent juste, ce qui va nous permettre de tracer la droite. Et pas de difficulté par contre pour la solution. Ici, c'est 4, 1. Ce même système peut se résoudre simplement par combinaison. En effet, on peut facilement simplifier les y en faisant L1 plus 3 fois L2. On obtient alors 2x plus 12x égale 11 plus 3 fois 15. Après simplification, on va trouver x égale 4. Si on injecte le x égale 4 dans la ligne 2, on va trouver y égale 1, puis la solution, donc 4, 1. La résolution par combinaison est beaucoup plus rapide. L'avantage d'avoir une deuxième méthode, d'habitude, c'est qu'elle permet de vérifier les résultats. Mais ici, on a déjà une technique pour vérifier le résultat. Il suffit de remplacer x et y ici par les solutions 4 et 1 et tester qu'on a 11 et 15. Donc on sait que c'est simple de vérifier. Donc la combinaison se suffit à elle-même. Si on vous oblige à faire une résolution graphique, vous avez compris, il faut commencer par isoler les y. Donc ici, on va faire moins 5x, là, moins 3x, puis diviser par 6, et ici, diviser par 4. Puis, on va tracer les droites par tâtonnement, en trouvant pour D1 et D2 à chaque fois 2 points. Donc ici, pour la première, on va trouver un premier point, x égale moins 1 et y égale 5, par tâtonnement. En cherchant encore un peu, on va trouver un deuxième point. Pareil pour D2. Et ensuite, on n'oublie pas bien sûr de tracer les droites. Et la solution, c'est l'intersection. Ici, moins 1, 5. Il existe des cas particuliers. Par exemple, ici, si on isole les y, on va trouver ces deux équations. Et si on les trace, on s'aperçoit que les droites sont parallèles. Et donc, on retombe dans une situation qu'on a déjà vue. Droite parallèle, pas de solution. Ce qu'on pouvait voir tout de suite puisque les droites ont même pente. Si on résout ce système par combinaison, en faisant par exemple L1 moins L2, on va trouver une équation du type 0 égale 7, une contradiction. Il n'y a pas de solution. Et dans ce genre de cas, ça signifie que les droites sont parallèles. Il existe un deuxième cas particulier. Ici, si on résout ce système par combinaison, on va éliminer par exemple les y en faisant 3L1 moins L2. Et si on fait le calcul, on va s'apercevoir que tout disparaît, les x, les y et les nombres. On va tomber sur 0 égale 0. On a envie de conclure que c'est toujours vrai. Mais si on teste par exemple x égale 1 et y égale 1, on trouve moins 1 plus 1, 0, et ça ne marche pas. Pour comprendre ce qui se passe, en réalité, on va faire la résolution graphique. On isole les y comme précédemment.
Ici, on divise par 3 et on s'aperçoit qu'on a 2 fois la même droite. On peut la tracer. L'intersection de ces deux droites, c'est donc cette droite. Et donc, la solution, c'est tous les points qui sont situés sur cette droite. Donc, il y a une infinité de solutions et uniquement cela. C'est pour ça que cette équation n'est pas toujours vraie. En fait, on aurait pu le voir tout de suite, puisque dans ce genre de situation, les deux équations sont proportionnelles. On peut passer de l'une à l'autre par une simple multiplication, ce qui signifie que on a 2 fois la même équation qui représente 2 fois la même droite. Un point de vocabulaire pour finir. On a vu que les droites peuvent se décrire avec 2 types d'équations. Ces équations sont appelées équations cartésiennes. Et par opposition, l'écriture habituelle des droites que vous connaissez avec le y tout seul à gauche sera appelée maintenant équation réduite. L'intérêt des équations réduites, c'est qu'elles sont faciles à tracer. Par contre, elles ne permettent pas de décrire des droites verticales comme x égale 2. La force des équations cartésiennes, par contre, c'est de pouvoir décrire toutes les droites, y compris les droites verticales.